Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Bonjour à tous, il est 13h, bienvenue dans ce journal. Les titres. Les travaux de la conférence d'attente nationale continuent toujours au Palais de la Culture. Les participants vont élaborer une charte pour la paix, l'unité nationale et la réconciliation après 5 jours de travaux. Le gouvernement malien sort enfin de son silence après 20 jours de grève des agents de santé. Il leur demande d'observer une période de trêve qui sera mise à profit pour chercher des solutions. Le Mali n'est pas resté en marge de la célébration de la Journée mondiale des droits des consommateurs célébrée le 15 mars dernier. Une rencontre a eu lieu autour du thème « Un monde numérique meilleur ». La rencontre a mis à profit l'importance de l'Internet qui devient un outil indispensable pour tous. On en parle dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Conférence d'attente nationale. La rencontre a véritablement démarré ce mardi. Il s'agit pour les participants d'élaborer une charte pour la paix, l'unité nationale et la réconciliation. Pour l'ancien ministre de la Communication, non moins membre de la commission d'organisation, la conférence est une grande opportunité pour la société civile de joindre ses remarques à l'accord d'Alger. Gaoussou Drabo, il est au micro de Kassim Traoré. C'est l'impression d'un pari qu'on va tenter et qu'on va tenter de réussir. Bon, vous savez, toutes les polémiques qui ont précédé l'ouverture et qui ont fait un moment douter de la tenue de l'événement. Vous avez entendu également les divergences qui se sont fait entendre, notamment sur la manière dont la conférence a été préparée. Il faut d'abord se pencher sur les résultats des concertations qui ont eu lieu dans les régions. Parce que si vous restez et que vous assistez, vous voyez qu'il y a un diagnostic complet de la situation du pays qui a été fait, des propositions très concrètes qui ont été avancées pour résoudre les problèmes, aussi bien ceux de l'insécurité que ceux du développement, que ceux de la gouvernance. Donc je pense que c'est un pari qu'on est en train de commencer et je pense que normalement on devrait avoir les moyens de le gagner. Le reproche que beaucoup de Maliens ont fait à l'accord pour la paix et la réconciliation, c'est que ça s'est fait sans trop de prise de compte de la société civile et d'autres forces vives de la nation. Et que celles-ci ont aujourd'hui envie de dire ce qu'elles pensent sur l'exécution de l'accord pour la paix et la réconciliation, sur l'état général du pays et sur les moyens de sortie de crise qu'il y a. Donc je pense que, vous savez, on a toujours, nous les Maliens, la capacité d'être lucides sur notre situation et de chercher des solutions. Et je pense que c'est, une fois de plus, on va répéter cet exercice. Voilà, c'était donc là Gaoussou Drabo. Il est donc ancien ministre de la Communication, non moins membre de la commission d'organisation de la conférence d'attente. Après la cérémonie d'ouverture et l'enregistrement des participants, ce sont les régions qui sont en train de faire la lecture des rapports de chaque concertation régionale. Écoutons les impressions de certains participants. Le Mali ne peut pas être stabilisé tant que les fils et les filles du Mali ne se sont pas mis ensemble pour se parler. Se dire d'abord la vérité. Une fois qu'on a fini de se parler, on a fini de se dire la vérité, que ceux qui ont fait du tort au Mali, qui ont pris les armes contre le Mali, qu'ils reconnaissent que ce qu'ils ont fait n'était pas bien et qu'ils présentent des excuses. Nous sommes déjà certains dans une certitude que le Mali renaît à partir de lui-même. Et c'est là le plus important. La conférence d'entente nationale est faite par les Maliens, pour les Maliens et pour le Mali. Donc le Mali se met au niveau de l'individu afin qu'il n'y ait pas d'exclusion. La conférence nationale va nous diriger vers la paix, Inch'Allah. Ça va aller, Inch'Allah. Les gens qui ont boycotté, après eux, la conférence n'a pas été bien organisée. Parce que je ne pense pas que ça va tuer ou bien ça va déranger. La conférence va bien se passer, Inch'Allah, et on aura de bons résultats. Particulièrement, moi j'ai écrit à l'opposition à travers Internet pour leur demander de venir à cette conférence d'entente nationale parce que ce sont nos frères et sœurs, parce que c'est la patrie qu'on va bâtir, parce que c'est le Mali qu'on met en avant et donc ils ne peuvent pas être mis de côté. Jusqu'au 2 avril, nous sommes tous là, mais qu'ils viennent avec leurs frères et sœurs et qu'on bâtisse le Mali de demain. Avec eux, on ne peut pas les bâtir eux, mais donc ils viennent. C'est de demander à l'ensemble des participants d'échanger sur, par exemple, la notion de la savoir, sur l'unité, sur la paix. Et maintenant, cela, c'est au niveau national. Nous espérons que cette conférence pourra déboucher sur des résolutions qu'on peut-être pourra amender pour l'ouvrir à ceux qui ont refusé d'y participer. Mais il est fondamental que les Maliens soient ensemble, il est fondamental que nous nous parlions.
Voilà, à noter que la CEMA a donc décidé de participer aux travaux suite à une entente avec les autres parties signataires de l'accord. L'opposition malienne, quant à elle, reste toujours sur sa position. Elle ne veut toujours pas prendre part à la rencontre sans connaître les thèmes de référence. Je l'ai annoncé tantôt, le gouvernement malien décide enfin de se prononcer face à la grève illimitée des agents de santé déclenchée depuis le 9 mars. Dans une déclaration dont nous avons eu copie, le gouvernement du Mali réaffirme sa constante disponibilité à renouer le dialogue avec les différents syndicats et continue à regretter leur refus de discuter malgré sa main constamment tendue. Il lance donc un appel aux grévistes et leur demande d'observer une période de trêve qui sera mise à profit pour rechercher des solutions dans le seul intérêt du Mali. Et enfin, le gouvernement, conformément à ses missions régaliennes, prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer l'accès aux services de santé des Maliens ainsi que des autres qui vivent parmi nous. Également, le syndicat de la santé, de l'action sociale et de la promotion de la famille observe un arrêt de travail. Par rapport à la situation, l'association des consommateurs du Mali a visité hier les institutions hospitalières de Bamako afin de s'enquérir de l'état de santé des malades. Écoutons la présidente Koulibaly Salimata Diarra. J'ai entendu, j'ai vu et je pars un peu rassuré par rapport à ce comportement auquel je ne m'attendais pas. Je craignais vraiment de voir beaucoup de problèmes avec les malades, mais ce n'a pas été le cas. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a des limites à tout. 19 jours de grève, les gens s'abstiennent de venir à l'hôpital parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas les services. Donc si ceci est le cas, c'est le lieu de demander aux grévistes de trouver absolument un terrain d'entente avec le gouvernement et de demander au gouvernement, ceux qui ont le pouvoir, de faire en sorte d'arrêter la saignée qui est en cours. Parce que malgré tout, c'est une saignée. Ceux qui sont à la maison sont plus nombreux que ceux qui sont à l'hôpital, qui attendent que le service adéquat soit disponible. Est-ce que l'ASCOMA n'est pas un peu en retard? 19 jours, attend 19 jours pour les premières visites. Désolé de vous le dire, l'ASCOMA n'est pas en retard. L'ASCOMA a agi dès le départ. L'ASCOMA a étudié les dossiers. L'ASCOMA a vu la commission de conciliation, de concert avec la commission de conciliation, en raison du fait que nous n'avons pas pu toucher le secrétaire général de la présidence. Nous nous sommes rabattus sur une lettre que nous avons adressée en tant qu'ASCOMA au Premier ministre du gouvernement. Voilà, c'était donc là la présidente de l'association des consommateurs du Mali, Madame Koulibaly Salimata Diarra. Un monde numérique meilleur, c'est le thème choisi ce mardi par le regroupement pour la défense des consommateurs du Mali dans le cadre de la Journée mondiale des droits des consommateurs célébrée le 15 mars dernier. La rencontre a mis à profit l'importance de l'Internet qui devient un outil indispensable pour tous. Badou Samounou, il est donc le président du regroupement pour la défense des consommateurs du Mali. Ses propos sont recueillis par Oumou Dambélé. J'avoue qu'en tant que consommateur d'abord et en tant qu'association de défense des consommateurs, nous éprouvons beaucoup de difficultés au niveau de l'accès à l'Internet. Alors quand nous faisons les reproches aux fournisseurs Internet, alors ils incriminent les opérateurs et les opérateurs incriminent aussi les fournisseurs d'Internet. Ça veut dire tout simplement, lorsque vous vous abonnez à une certaine quantité, alors si vous installez des appareils plus nombreux que ce truc peut soutenir, naturellement vous allez avoir une connexion bas débit. Vous prenez 1 heure de temps, vous allez faire 2 heures de temps sans pouvoir faire 30 minutes de travail. Donc c'est un problème. Donc quand le Mali est confronté à ça, il faut que nous ayons les hauts débits. Et ensuite, l'utilisation de l'Internet pose beaucoup de problèmes. L'Internet autant est beaucoup utile, mais il y a beaucoup de désavantages. Donc mérite d'être encadré. Lorsque nous voyons la couche juvénile, la façon dont cette couche utilise l'Internet, vraiment il y a de quoi avoir peur. Donc c'est de l'Internet qui va nous détruire au lieu de nous servir. Si vraiment nos autorités ne prennent pas garde, ne prennent pas des mesures pour vraiment que ça soit un outil qui soit plus utile qu'il ne fasse de dégâts au niveau de la société. Tout le monde, on connaît les applications, tout le monde connaît les dégâts que ça fait. Évidemment, il y a des structures
mises en place, mais il faut que ces structures-là vraiment veillent beaucoup. Et il faut que chaque consommateur aussi essaie de se protéger. Les cybercafés doivent être formés pour contrôler. Parce qu'une fois que tu achètes 30 minutes, 1 heure de temps, ça ne doit pas te donner le droit de faire tout ce que tu veux. Il faut qu'on contrôle, ça éviterait beaucoup de choses. C'était Badou Samounou, le président du regroupement pour la défense des consommateurs du Mali. Direction à présent à Ségou où se tient un atelier de 3 jours sur la présentation et la vulgarisation du document d'évaluation des apprenants de l'enseignement fondamental de base, organisé par le projet formé à travers la Direction nationale de la pédagogie. Cette rencontre regroupe les directeurs des académies d'enseignement de la ville et de Sang, des directeurs des centres d'animation pédagogique de ces académies et d'autres acteurs de la question. Écoutons le directeur national de la pédagogie, Temoro Toulanta. Il est au micro de notre correspondant Douba Dambélé depuis Ségou. Je voudrais dire que nous savons davantage et de plus en plus que là où notre système qui a suffisamment de difficultés a davantage de difficultés, c'est rapport à la qualité. Et s'il en est ainsi, forcément c'est par rapport à plusieurs paramètres qui n'ont pas été maîtrisés. Le résultat de la qualité est médiocre. Nous avons d'année en année les résultats par rapport à tout type d'évaluation. Et nous savons par rapport à un temps ancien que les performances ne sont pas telles. Mais faudrait-il, quand on dispense un cours, quand on partage une information et un savoir, avoir un outil performant pour évaluer. Il est un document désormais officiel à cette étape-là. Évidemment, ce n'est pas la Bible, ce n'est pas le Coran. Il n'est pas dit qu'il ne sera pas révisé. Non, à l'expérience. Quand nous allons d'une année à l'autre ou d'une expérience à l'autre constater que certains paramètres n'ont pas été bien maîtrisés, naturellement, il peut être révisé. Mais à cette étape-là, c'est les éléments qui sont dans ce document-là qui vont être appliqués dans les mois à venir, dans les années à venir. L'actualité internationale, la police congolaise a accusé hier une rébellion d'avoir massacré 39 de leurs agents au Kasaï, région du centre de la République démocratique du Congo en proie à la violence depuis plus de 6 mois. Cette accusation survient à 2 jours d'un vote prévu au Conseil de sécurité de l'ONU sur le renouvellement du mandat de la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Congo, la plus grosse force de maintien de la paix onusienne au monde. Et puis le président congolais est en visite à Alger depuis hier. Denis Sassou Nguesso est arrivé après plusieurs réunions de haut niveau entre la diplomatie des 2 pays. Mais le principal objectif de cette visite est la question libyenne, car le président congolais est à la tête du Haut Comité de l'Union africaine sur la Libye. Depuis un sommet au mois de janvier, Denis Sassou Nguesso veut se positionner comme médiateur. Il a d'ailleurs rencontré jeudi dernier à Abu Dhabi, à Khalifa Haftar, maréchal à la tête de la force armée libyenne la plus puissante au monde. Retour à l'actualité nationale. Ce communiqué de Madame le gouverneur du district de Bamako, elle informe les populations riveraines de Diafaranako qu'il sera procédé en collaboration avec le collectif des associations du Badiala 1, 2, 3, Amdalaï Wolofo Bougou Boulibana, Dravera Boulibana, Bamako Koura Boulibana, base aérienne, quartier du fleuve, au lancement des travaux de curage du 10 Marico le samedi 1er avril 2017 à partir de 9h. En conséquence, elle demande aux populations des quartiers traversés par ce marigot de se mobiliser pour le succès de cette action citoyenne. Madame le gouverneur sait pouvoir compter sur l'esprit patriotique de ce civisme de tous. Il est 13h14 dans notre studio. Le rappel des titres avant de fermer ce journal. Les travaux de la conférence d'attente nationale continuent toujours au Palais de la Culture. Les participants vont élaborer une charte pour la paix, l'unité nationale et la réconciliation après 5 jours de travaux. Le gouvernement malien sort enfin de son silence après 20 jours de grève des agents de santé. Il demande d'observer une période de trêve qui sera mise à profit pour chercher des solutions.
Et puis, le Mali n'est pas resté en marge de la célébration de la Journée mondiale des droits des consommateurs, célébrée le 15 mars dernier. Une rencontre a eu lieu autour du thème « Un monde numérique meilleur ». La rencontre a mis à profit l'importance de l'Internet qui devient un outil indispensable pour tous. Voilà, c'est donc tout ce qu'on pouvait retenir pour ce journal. Merci de votre fidélité. Présentation Mariam Kouyaté, partie technique Fatou Fall. Dans un instant, votre émission sportive. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Ici,